mais ressuscité. Amen. On le voit des fois au carrefour des routes sur une croix, mais il n'est pas resté sur la croix. Les hommes l'ont mis sur la croix, mais Dieu a ressuscité son Fils le 3e jour, et il est ressuscité d'entre les morts, et il est présent au milieu de nous ce soir. Ah, nous ne le voyons pas avec mes yeux, je ne peux pas les voir parce que notre vue est bien limitée. Nous sommes trompés même des fois par notre vue. Mais Jésus est présent. Et si on lui demande, oui Seigneur, si tu es présent comme cet homme le dit, alors viens, je veux ressentir aussi ta présence. Je veux ressentir cet amour dans mon cœur. Oui, viens auprès de moi Jésus. Et tu peux ressentir cette présence de Dieu, cette présence de Jésus-Christ, de la même manière que nous ne voyons pas le vent, mais nous en sentons ses effets sur nos visages, dans nos membres, et nous voyons les effets du vent, des fois même dévastateurs, et pourtant nous ne le voyons pas, mais il existe bien. Il y a un monde microscopique, il y a des milliards d'acariens sous ce chapiteau, et sur chacun d'entre nous, et de microbes, et nous ne les voyons pas, et pourtant ils sont bien là, et la science peut le prouver. Jésus, nous ne le voyons pas, mais je peux vous prouver à plus B qu'il est au milieu de nous. Amen. Parce que si tu lui demandes sincèrement de tout ton cœur, alors tu peux sentir cette bonne présence dans ton cœur. Amen. Oui, il est venu apporter une bonne nouvelle aux hommes. Et combien d'hommes, de femmes n'ont pas accepté cette bonne nouvelle, alors que Jésus est venu dérouler un tapis devant les hommes pour qu'ils héritent de la vie éternelle. Et combien ont négligé. Combien on négligeait ce si grand salut qui était à notre portée. Et un jour, un homme est venu vers les voyageurs et il leur a parlé de l'amour du Seigneur. Nous qui étions mis de côté par les religieux de ce monde depuis des milliers d'années, il a fallu un homme seulement qui vienne et qui nous parle de Jésus-Christ. Il nous a parlé de la même manière que je vous parle ce soir, disant que Jésus avait été crucifié pour moi, pour vous, mais qu'il était ressuscité et qu'il pouvait nous donner l'espérance de la vie éternelle. Quel est ton programme? Ton programme, est-ce que c'est, alors, comme tu es adolescent, de faire ta vie d'adolescent, d'en profiter au maximum? Et comme tu viendras à un autre moment que tu auras fondé un foyer, de t'en mettre plein les poches, d'en ramasser le plus possible. Puis si tu peux en ramasser plein, le Seigneur n'est pas contre. Mais c'est pas ça, il y a plus que ça. De faire ta petite vie tranquille, de monter un petit château en Espagne, et puis après, on verra bien. Il y a un homme qui avait raisonné un peu de la sorte dans la parole de Dieu. Il disait, j'abattrai mes greniers, voyant sa récolte. Il avait là une récolte qui était magnifique. Il a dit, j'abattrai mes greniers, j'en ferai les plus grands, et puis je stockerai au maximum, je remplirai ces greniers que j'aurai agrandis au maximum. Et je dirai, tu es heureux maintenant, tu es riche, tu as de l'argent, d'abondance, profite, réjouis-toi. Et la Bible nous dit de cet homme, elle dit, insensé que tu es. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, ta vie, c'est-à-dire ce qui appartient à Dieu, le souffle de vie que Dieu a mis dans tous les hommes, oui, qu'il a mis dans tous les hommes, il a mis ce souffle de vie en moi, il l'a mis aussi en toi, et ça appartient à Dieu, ça. Où passeras-tu l'éternité? C'est cette question qui t'est posée ce soir, où passeras-tu l'éternité? Et quel est ton programme? Ton programme est de faire ta petite vie tranquille, et puis voilà, ça s'arrête là. Après, comme on a 70 ou 80 ans, ben, ça s'arrêtera comme ça. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est plus que ça. Comme je lis ce beau journal, elle me dit que c'est plus que ça. Elle me dit que quand je quitterai cette terre, alors je fermerai les yeux ici-bas pour les ouvrir avec lui dans le ciel de gloire. Quel est ton programme? C'est de fermer tes yeux sur cette terre et après, c'est fini, on ne parle plus de toi. Non, c'est pas ça. C'est parce que la Bible m'enseigne. Elle m'enseigne que comme les hommes fermeront les yeux ici-bas, alors les uns les ouvriront dans la gloire et la félicité pour la récompense, et d'autres qui auront négligé, qui auront eu leur programme comme ils auront voulu le faire, alors ils les ouvriront, mais pour passer l'éternité loin de Dieu.